Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite face cam avec un petit macchiato. Regardez comme c'est trop mignon. Ah, j'adore. Ah, je me mets déjà dans l'ambiance des fêtes de fin d'année là, c'est bon. Je suis déjà en train de regarder les calendriers de l'Avent. Chaque année, je me fais le petit trip de m'acheter quelques calendriers et puis de vous les ouvrir en fait en story. Bon, en vlog, il y a des personnes qui regardent pas forcément les stories, d'autres qui sont sur Instagram mais pas YouTube. Donc généralement je faisais les deux, mais c'est un petit peu compliqué parce que bah je vais pas remettre le produit dedans et puis rouvrir le calendrier en mode ouh, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Ouh là là. Non, je fais pas ça. Non. Je faisais en fait un jour en vlog, un jour en story, mais c'est un petit peu compliqué, donc je pense que je resterai sur peut-être sur les stories. Voilà. Pour l'instant, je ne me suis pas encore décidé quel calendrier j'allais prendre. Généralement, je prends toujours celui de The Body Shop parce que je trouve, enfin, j'aime bien les produits. J'aime bien les produits, je le trouve bien et tout. Je trouve que ça vaut le coup par rapport au prix qu'on paye et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'aime bien. Celui de Yves Rocher aussi, j'aime bien. Mais j'aimerais bien pouvoir en prendre un nouveau que je connais pas forcément. Enfin voilà, je verrai. Mais en même temps, il m'en faut pas 36 000 parce que je me retrouve après avec tous les produits et j'en donne un peu à Libye, j'en donne un peu à Marion. Mais voilà, je me retrouve quand même avec pas mal de produits, donc faut pas que j'en prenne non plus 36 000. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais avoir 5 calendriers, c'est pas grave. Du coup, bref, je suis déjà dans l'ambiance. Je me fais un petit macchiato, je me dis je vais faire une petite face cam parce que j'ai un événement important dans ma vie qui va intervenir dans les mois qui arrivent. Et je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Parce que bah voilà, je suis contente et puis ça va se faire, c'est sûr à 100%, c'est concret, c'est là, c'est... Donc voilà, je suis contente. Donc la grande nouvelle, ça concerne Romain et moi, donc mon chéri et moi, avec qui je suis depuis 6 mois. Voilà, si des personnes viennent d'arriver et ne savent pas forcément qui il est ou depuis quand. Lui il a 2 enfants, moi bah, du coup bah, j'ai mes 4 enfants et on va avoir un enfant tous les deux. Non, je rigole. Pardon, j'étais obligée de la placer. J'étais obligée. Ah ouais. Non, j'étais obligée. Là, c'était. Je suis sûre qu'il y en a qui s'attendaient à ça, donc je suis obligée de vous dire voilà, je suis enceinte. Non, c'est pas ça. Quelle déception. Allez, je quitte la vidéo, là c'est bon, tout le reste c'est nul. Et non, je ne suis pas enceinte, c'est pas du tout dans nos projets, on n'en a même pas du tout l'envie dans l'immédiat, puis même plus tard, c'est pas sûr, non. Donc dans tous les cas, non, c'est absolument pas ça. C'est le fait qu'on aimerait vivre ensemble. Voilà, ce qui semble logique à un moment donné, enfin une étape... logique. Voilà, à un moment donné, on en ressent le besoin, l'envie. Sauf que c'est pas si facile que ça parce que bah, il y a quand même pas mal d'enfants. Quel logement? Chez moi, c'est pas possible, c'est trop loin de chez lui et des écoles des enfants. En même temps, chez lui, ça serait plus logique parce que c'est à 5 minutes de l'école de mes enfants. Mais en même temps, sa maison, à l'heure actuelle, n'a pas suffisamment de chambres pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir leur chambre en fait, individuelle. Donc on a mis quelques semaines à discuter de ça, à peser le pour et le contre, à se dire est-ce qu'on prend une location à côté. Le problème c'est qu'il est propriétaire, moi je suis locataire, en 3 mois je pars. Voilà, j'ai pas d'impératif. Mais lui il est propriétaire, est-ce qu'il la vend? Est-ce qu'il la met en location? Est-ce qu'il perd de l'argent à la vendre? Est-ce qu'il perd de l'argent à la mettre en location parce qu'il ne la louerait pas forcément au prix de son crédit? Il y a plein d'éléments en fait qui rentrent en compte et c'est très compliqué de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on part sur une location ensemble à côté? Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on reste dans sa maison actuelle et on fait des extensions, on rénove complètement, on refait complètement la maison? Voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est sûr que celle de venir ici, elle est exclue, clairement. Du coup, donc, on a pesé le pour et le contre. Et en attendant de savoir, entre guillemets, si on construit, on achète ou est-ce qu'on reste dans la maison de Romain, en faisant les travaux nécessaires pour que tous les enfants aient leur intimité et à grandir, etc., on a décidé qu'on avait l'envie et le besoin de vivre ensemble et que j'emménage chez lui. Voilà.
Je vais déposer mon préavis dans le mois, ce qui fait que ce serait pour janvier par là, voilà, peut-être fin janvier. Je ne veux pas poser mon préavis maintenant, tout simplement parce que ça tomberait sur les périodes de fête de Noël et je ne veux pas avoir à faire un déménagement ou faire toute une organisation pendant cette période-là. Voilà. Du coup, ça serait plutôt pour fin janvier, comme j'ai 3 mois de préavis, je calerai par rapport à ça. On verra si c'est début février ou fin janvier. Et jusque-là, en gros, on va faire des travaux dans sa maison, sans parler dans l'immédiat d'extension. Le but étant de vivre ensemble avant de se dire qu'est-ce qu'on fait. En gros, c'est ça. Mais il faut adapter la maison quand même parce qu'il manque clairement 1 à 2 chambres. Même si pour l'instant mes enfants dormiraient ensemble, comme maintenant, il n'y a aucun de mes enfants qui veut dormir seul. Aucun. La chambre de Chloé ne sert à rien. Elle ne dort même pas dedans. Elle dort avec Théo et Léo veut dormir avec Libby. Actuellement, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Voilà, donc ça les dérangera pas du tout pendant quelques mois de dormir à 2 dans une chambre. C'est pas du tout ça le problème. Les enfants de Romain ont chacun une chambre et ça restera comme ça. C'est important de pas chambouler en fait leurs habitudes et ça restera comme ça. Mais mes enfants, en attendant, seront 2 par 2, comme c'est déjà le cas, hein, même s'ils ont la possibilité d'avoir pour Libby sa chambre, Chloé sa chambre, voilà. Ils veulent pas dormir, pour l'instant tout seul. Et du coup, donc, on va créer 2 chambres pour pouvoir nous accueillir chez Romain, sachant que j'ai les enfants 1 semaine sur 2. Donc c'est pas à temps complet et que ça me permettrait en plus de ça, et c'est non négligeable, de réduire de 30 à 5 minutes le trajet pour aller à l'école. C'est-à-dire que je retourne pratiquement où j'habitais avant, pas le même village mais autour, ce qui fait que les enfants n'auront pas à changer d'école si cela aurait posé problème à l'avenir, que ni leur papa ni moi n'habitions encore dans le secteur. Ils vont pouvoir rester dans leurs repères avec leurs camarades et surtout Libby. C'était un stress énorme. Libby rentre au collège l'année prochaine. Et en gros, le collège, potentiellement, même à coup sûr, aurait refusé que Libby puisse aller dans le collège de ce village. Voilà, parce que on n'habiterait plus le secteur autour, donc il faudrait faire une dérogation et pas sûr que ça soit accepté, sachant que le papa habite à 1 heure de route, enfin 57 minutes pour être précise, que moi j'habitais à 30 minutes. Comment on faisait Comment on faisait? Enfin, je veux dire, un entre-deux, mais en même temps, voilà, on était complètement bloqués. Et bien là, Libby, vu que je serai domiciliée chez Romain et que, voilà, dans l'immédiat, on est chez Romain, elle aurait la possibilité d'aller dans le collège où elle aurait dû être actuellement, avec ses copines, avec ses copains, et rien ne sera chamboulé. Donc, je suis rassurée là-dessus aussi. Je lui en ai parlé, j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils pensaient du fait d'emménager chez Romain, parce que leur avis compte beaucoup pour moi aussi. Je veux qu'ils en aient aussi l'envie, qu'ils se sentent bien. Donc c'est normal pour moi de leur poser la question, surtout que c'est une étape ultra importante en fait. Dans ma vie, oui, mais dans la leur aussi, parce qu'ils vont vivre avec quelqu'un. Donc ça sera plus chez maman, ça sera chez maman et Romain. Donc voilà, je trouve que leur avis était super important. Donc j'ai pris le temps de discuter avec eux, de leur parler de ça, de leur demander ce qu'ils en pensaient, s'ils seraient contents, leur expliquer que pour l'instant ils seraient à 2 dans une chambre et bon, ils m'ont dit on ne veut pas dormir tout seul. Donc je dis moi pour l'instant voilà, mais que plus tard le but c'est qu'ils aient chacun une chambre et qu'on construise, qu'on achète ou qu'on fasse des extensions et des modifications sur toute la maison. En gros c'est ça, pour l'adapter, pour la mettre pour la mettre un peu plus à notre goût, voilà, enfin
C'est des grosses rénovations. C'est pas un coup de peinture, changer le sol et comme ça. Il y a des murs à casser, il y a toute une salle de bain à refaire, et toute une cuisine à refaire intégralement. C'est des gros travaux. Donc là, on a rendez-vous demain matin avec Romain. Chez lui, il y a un maître d'œuvre qui va passer pour nous dire ce qui est possible ou pas de faire dans cette maison. Parce que nous, on a notre petite idée de ce qu'on aimerait modifier, mais c'est pas notre métier. C'est pas notre métier. On peut pas dire bah, ce mur on peut le péter et celui-là non. Là il y a des tuyaux, là il y en a pas. Voilà, donc il y a les plans, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a par rapport au terrain, l'extension, ce qui est possible, pas possible. Voilà, il y a plein de choses en fait à prendre en compte et ça, seul un professionnel va pouvoir nous dire ce qui est possible de faire ou pas, peut-être nous donner des idées auxquelles on n'aurait pas pensé et surtout nous chiffrer. Oui, parce qu'en soi, tout est possible, mais ça coûte combien? Enfin, je veux dire, oui, en soi, tu fais ce que tu veux, mais ça va te coûter un rein. Enfin, clairement, c'est ça. Il faut qu'on ait une estimation. Voilà, en gros. Évidemment, le choix des matériaux, etc., les finitions, ça rentrera en compte, mais le brut, vraiment, l'extension en soi, combien ça va coûter? Combien? Voilà. Donc ça, on aura la réponse demain, donc au moins une fourchette. Voilà. Le but étant d'avoir un avis pro, de savoir ce qui est possible ou pas, de savoir combien ça coûte, en vue d'une décision de est-ce qu'on reste ici, mais en attendant, de toute façon, on y vit et on fait ce qu'il faut pour créer une chambre et tout, etc. On sait déjà comment on va faire, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on reste dans cette maison? Est-ce qu'on met ce budget-là et on fait les extensions, on modifie tout ce qu'on voulait, etc. Même si ça ne serait pas forcément comme on veut et tout. Est-ce que le budget serait beaucoup trop élevé par rapport à un achat d'une maison extérieure qui remplirait plus de critères? Il faut comparer. Ou est-ce que on construit carrément comme ça, c'est exactement comme on veut et il n'y a pas de questions qui se posent, mais il y a le délai, il y a des trucs qui rentrent en compte évidemment. C'est pour ça que le fait de vivre ensemble, en attendant, c'est faisable et on va le faire. Voilà, donc c'est la grande décision. Et moi, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que déjà, j'ai pas vécu avec 36 hommes. Hein. J'ai vécu avec un seul homme et ça me fait bizarre de me dire que ma vie de maman solo, en gros, est bientôt terminée. Voilà, en tout cas, assez prochainement. En gros, c'est ça. Je pense poser mon préavis courant octobre. Donc ça fait bizarre, voilà, de se dire que c'est enclenché et que ouais, je recommence une nouvelle étape dans ma vie, un nouveau chapitre, même s'il y en a déjà une qui a commencé avec lui, avec Romain. Là, j'en débute une très importante et là, ça fait bizarre, ça fait peur aussi, ça fait peur. J'ai l'excitation, j'ai l'envie, j'ai le besoin et j'ai aussi un petit peu peur. C'est une prise de risque, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, t'as plus ton chez toi, c'est chez deux personnes, enfin, ça me fait bizarre, voilà. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai hâte et ça nous fait mal à chaque fois quand on doit se dire bon bah demain, demain on se voit pas parce que t'as tes enfants, j'ai les miens, voilà c'est pas facile, ça nous embête pour rester poli, en gros c'est ça. Donc voilà, je suis super contente de me dire que ça avance, voilà ça avance et on va commencer à construire quelque chose ensemble et je l'aime et je suis trop contente, voilà. Donc voilà, dans les mois à venir, vous allez revivre un déménagement. Ouais, il va falloir que je fasse du tri, très clairement. Je pense qu'il y a certains meubles qui resteront dans un box qu'on louera à côté, je pense. Ça doit exister de toute façon dans les parages. Histoire que quand les travaux seront faits, ou la construction, ou l'achat d'une maison, il y ait le mobilier déjà prêt. En gros, c'est ça. Par exemple, mon lit, Romain, il en a déjà un, et en plus, c'est un 180. Le mien, c'est un 160. On va garder le sien. Donc, mon lit en soi, au lieu de le revendre, etc., je me dis que potentiellement, il peut servir à
à un enfant quand il aura sa chambre en fait, hein, tout simplement pour avoir un grand lit comme elle a actuellement Libye, un lit grand pour elle toute seule où elle peut s'étaler comme une étoile, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, et les meubles de mon salon, est-ce qu'on garde les miens, est-ce qu'on garde les siens, est-ce que... Voilà, il va falloir regarder ce qu'on garde ou pas, mais en gros, je vais redéménager moins d'1 an après. Oh là là, vous allez resuivre un peu des travaux. Ça, je sais que ça vous plaît pas mal. Bon, ici en soi, il n'y aura pas trop de choses à remettre en état. Parce que je serais restée même pas 1 an et j'ai pas fait de... Je vais terminer la peinture que j'ai commencé en bas du mur qui était noir. J'avais l'autorisation du propriétaire. Il sera content, il aura eu un mur blanc tout propre. Mais en soi, j'aurais pas énormément de travaux à faire ici. Donc ça sera ok. Et les travaux, ça sera chez Romain. Parce que mine de rien, même en vivant juste quelques mois chez lui, au cas où on déménagerait pour un achat ou autre, je vais refaire des coups de peinture, tapisserie et tout. Clairement, parce que si on s'en sépare, c'est gagné de toute façon aussi. En location ou en achat, le fait de refaire tout à neuf comme ça, parce qu'il y a besoin un petit peu d'un coup de rafraîchissement, c'est de toute façon bénéfique. Donc dans tous les cas, ça sera fait. Voilà, il y aura de nouveau des travaux et tout. Et voilà, et surtout pour créer 2 pièces, ça aussi il va falloir des travaux, donc ça je ferai suivre aussi. Mais voilà, je suis trop contente et j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte et lui aussi, et on est ravis. Je vais peut-être un peu boire mon truc parce que il va être froid. Il est presque froid. C'est pas grave, il est bon quand même. Alors du coup, vis-à-vis des enfants, donc c'est vrai que j'ai continué mon sujet et je suis pas revenue dessus. Donc les enfants, ils ont sauté de joie. J'étais trop contente. Quand je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous dérangerait si on vivait avec Romain? Quoi, on va vivre avec lui et tout, il va venir ici? Je fais non, c'est nous qui allons chez lui. Il me dit ah oui. Et puis il y a même Théo, quand je les ai emmenés à l'école lundi, qui m'a dit oui maman, moi j'aime bien aller dormir chez Romain parce que il y a moins de route pour aller à l'école. J'ai dit voilà, t'as tout compris. On mettra 100 minutes en voiture, faut quand même prendre la voiture. Il y a quand même des champs à traverser et tout. Tu peux pas y aller à pied quoi. Voilà, bah oui, il a raison, donc il y a pensé, et oui, c'est considérable, hein, 30 minutes, moi ça me fait 30 minutes aller, 30 minutes retour, et puis pareil le soir, 30 minutes aller, 30 minutes retour, donc j'ai 2 heures par jour de voiture, et les enfants 1 heure entre l'aller-retour, parce que bah, le retour je le fais toute seule évidemment, donc c'est pas négligeable, au niveau de l'essence aussi c'est pas négligeable, je m'excuse, mais ça fait quand même du trajet. Romain quand il vient ici, ou moi là regardez j'ai dormi chez Romain cette nuit, je dois revenir chez moi la journée, et là ce soir je retourne chez lui, donc j'ai encore 1 heure de trajet aujourd'hui entre l'aller et le retour, et encore ça fait 35 minutes pour aller chez lui parce que c'est à 5 minutes de... moi je parlais de 30 minutes, c'était l'école. Ça fait du trajet, ça fait de l'essence tous les jours et tout, enfin forcément c'est pas agréable. Moi cette maison je l'ai prise parce qu'en soi trouver une maison avec 5 chambres c'est pas évident. Il n'y en a pas 36 000 et c'était entre guillemets tout de suite dans l'immédiat, il fallait que je trouve un logement pour partir du logement où on était avant, parce que je voulais pas y rester, parce qu'il y avait plein de choses qui rentraient en compte, et là bah, j'ai trouvé que voilà, ça me plaisait, la cuisine, le salon, il n'y a pas tout qui me plaît, évidemment il y a des choses qui me plaisent pas, mais c'est une location, c'est pas grave. Et c'était bah, la meilleure solution sur le coup que j'ai eu, et oui, il y avait 30 minutes de route, mais en même temps, bah, en face, c'était 1 heure. Donc bon, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. J'ai essayé de trouver ce que je pouvais dans l'immédiat, et c'est elle qui est arrivée. Si j'avais trouvé plus près, évidemment, j'aurais pris plus près. Évidemment. Donc voilà, je suis contente de pouvoir réduire ça. Ça n'aura duré que quelques mois finalement, ces trajets. Et je suis contente... de pouvoir me rapprocher de l'école et qu'ils puissent avoir la possibilité de ne pas changer leurs habitudes et de rester avec leurs amis. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je voulais juste vous parler un petit peu de ce projet. Nous, de notre côté, donc du coup, on voit le maître d'œuvre demain. Et on a lancé un courtier immobilier. On a envoyé toutes nos infos. Il a dit, je reviens vers vous dans quelques jours.
pour voir les possibilités de crédit, de ce qui est possible, pas possible par rapport à la maison qui est achetée par Romain, s'il la revendait, comment ça se passerait, au niveau des rénovations, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire financièrement, enfin voilà. Donc nous on met en place tout ça, mais en attendant c'est sûr, on va chez Romain. Même si ça serait que pour quelques mois, mais on va chez Romain dans tous les cas. Allez, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.